Salut tout le monde, aujourd'hui on quitte Coron direction Sihanoukville et ensuite on prend le train direction Kampot. Allez, c'est parti. Alors Bab, oui. explique-nous. Bah là, on va prendre le train jusqu'à Kampot pendant 1h40 et puis bah voilà. Et c'est parti. Bien arrivé à Kampot. Donc après avoir déposé les sacs, là on se dirige vers le centre-ville, on a 30 minutes à pied. Let's go. Petit récap de notre journée, donc on a pris le train direction Kampot et donc c'est un train qui est vachement confortable, climatisé et tout et c'est moins cher que le $6. bus donc c'est cool, peu demande le peuple et là on est arrivé donc à Kampot, on a mangé un super wrap kebab et voilà, là on va rentrer, organiser nos prochains jours à Kampot et voilà. Voilà. Allez, à demain. Salut tout le monde. Aujourd'hui on est à Kep, on va visiter le parc national et se balader aux alentours. C'est parti. Et nous voilà dans le parc national de Kep. Alors faut savoir que les billets de dollars ils font très attention et nous il y avait une petite tache dessus donc ils nous ont refusé notre billet de dollars. Donc là il y a un gentil français qui nous a dépanné $1. Donc merci bon samaritain que tu es. On est parti dans le parc. Regarde de pas tomber dans le ravin. Hein. Ouh, such a beautiful view. C'est parti pour l'ascension de la tour avec le beau point de vue du parc national de Kep. Ça y est, Après 2 minutes. après 2 minutes de montée, on pensait qu'il y avait beaucoup plus. Regardez cette magnifique vue. Je suis soufflée quand même. En même temps, il est midi. On voit pas non. Mais c'est qu'on voit. Il faut savoir aussi qu'avant c'était pas du tout bétonné. Avant c'était plein de sentiers de randonnée. Il y a 2 ans ils ont décidé de bétonner pour favoriser l'accès aux scooters et aux vélos. Donc voilà, donc c'est dommage. Et ce qu'on voit en face là-bas, Bob, c'est quoi? Vietnam.
Le En face, Viet. là, je suis pas sûre. Hein. Si. Ah ouais? C'est là-bas le Vietnam. Ok, taille. On est dans le fameux marché au crabe là, à Kep. Et donc pas que au crabe, hein. Aussi toutes sortes de crustacés. Il y a beaucoup de monde. On voit légèrement bleu. En vivant. Alors Bab, ça t'inspire quoi tout ça? Ça donne faim, hein? Ouais, je crois que j'ai jamais mangé là-dedans. Après ce petit marché au crabe, on va se lancer à la recherche du coup, nous aussi, de nourriture. Parce qu'il est déjà bientôt 14h. On s'est arrêté le long de la route finalement pour prendre le plat qu'on a l'habitude de prendre ces derniers temps. Bab, je te laisse le dire. Les fried noodles vegetable. Let's go! Et ouais, on préfère ça au fried rice, personnellement. Voilà, petite préférence. Penalty pour Capote. Ouais, go la Sorel. On s'est arrêté au stade de Campote pour voir je ne sais pas quelle équipe contre je ne sais pas quelle équipe. Mais il y a du monde. Il y a du monde au bord du terrain. Tiens Bégette, c'est à toi le bolide. Bienvenue à Campote Plage. Je pense que c'est un peu dans le même style que la Seine. Alors là, on est parti direction la plantation de poivre qui est tenue par un Français. Et la route est super belle. On est parti à la plantation de poivre qui est tenue par un Français, donc voyez par vous-même, on vous emmène avec nous. Beau chapeau de retour. Fais voir ce beau chapeau.
voilà à quoi ressemble le poivre des Campotes. Bien sûr, sa couleur n'est pas finie. Pour l'histoire d'ailleurs, c'est 2 Français qui ont créé la plantation. Et c'est devenu vraiment aujourd'hui le premier employeur de la région. 300 personnes, en fonction des saisons. C'est ouf. Le mot montagnard. Mais je vais éviter de vous faire goûter maintenant, puisque si je mets vous... Mon petit débrief après ce bon repas, face au lac et aux salines. Bab, qu'est-ce que t'en as pensé des plantations? C'était hyper intéressant de savoir comment était cultivé le poivre et toutes les espèces différentes et surtout le tasting là qu'on a pu avoir. Ouais, à la fin en fait on s'assoit tous autour d'une table, donc on était quelques Français. Et ils nous font goûter les différents poivres qu'ils produisent et aussi avec... comment dire, ils le mettent avec du sel des fois, ou ils nous font aussi goûter les épices qu'ils font. Donc c'est trop chouette. C'était vraiment sympa et ça nous a permis du coup d'en acheter. Et c'était vraiment une visite cool et intéressante. Et gratuite. Et gratuite, qu'on recommande, en français, qui plus est. Donc franchement, allez-y. Maintenant, direction un petit point de vue sur les salines. Et après, on verra, on va peut-être aller profiter d'une piscine dans un hôtel. Et puis voilà quoi. Allez, let's go, let's go. Film ? Ouais, petite pégette. Allez, mets ton beau casque. Ah ouais, c'est ce qui m'a piqué. Oh non, j'ai mon chignon. Putain, la grande vadrouille. Oh, ce genre de montée, c'est pour nous tuer, hein, Bab? Juste après le repas. Bon, ça vaut quand même le coup. Oh, ça par contre, ça, je suis pas serein. C'est beau. Calme. Dis donc, là il y a un piano. C'est même un petit café en haut. Mais pour le coup, c'est pas ouvert là. Tu penses ? Ouais, je pense que c'est pas ouvert. Mais vous pouvez voir le lever de soleil et le coucher de soleil. Donc c'est un beau petit point de vue. Regardez la vue de toute la région de Campotes. Bon, on distingue pas trop Campotes d'ici. Au bout on le voit pas je pense sur la vidéo, mais c'est assez brumeux. Maintenant on est reparti je ne sais où. On va essayer de trouver quelque chose à faire. Je pense que peut-être piscine ou peut-être pas. On verra, vous verrez dans la vidéo. Alors, bon, sur les recommandations d'une backpackeuse, hashtag Lucie, Campote Pie, on va goûter ça. Bon, on n'a pas filmé plus que ça notre beau bon petit goûter parce qu'il y a le patron du bar, du café qui est venu nous parler et c'était un bon petit Canadien, un bon accent, pas tout compris. On s'est enfin trouvé notre petite piscine. Allez, Bab. Actuellement, on est au Night Market de Campotes. On a décidé d'aller voir s'il y a peut-être quelque chose qui pouvait nous plaire à manger.
Les drifters fous. Bon du coup bah pour ceux qui te connaissent, ils savent que tu vas tester ça. Ouais exactement, donc là on est parti manger dans un marché, donc on va tester la street food, donc on verra bien. Bon ça va, là t'as pris fry noodles avec vegetable, bon. Yes. tranquille. 1,50$, pas cher. 75. 75, 1,75$. Ouais, allez ça va être super bon. C'est parti, elle nous prépare ça. Bon bah verdict, on s'est régalé. Ah, bah. Ouais ça va, c'était bon. Bon Barbara toute contente parce qu'elle vient d'acheter c'est... Banana pour les goûter. Banana. Non pour le petit-déj. Le petit-déj, le goûter, les encas, bref. 3000 Khmer, ça veut dire 80... 75 centimes. 75 centimes. Même glace qu'à 5 heures. Petite glace pour le dessert. Pour finir la journée, bah, petite balade le long du Mekong. Demain, on a prévu d'aller en scout à 45 minutes. C'est National de Bokor. Parc national de Bokor, avec aussi un ancien hôtel abandonné. Donc ça va être sympa. On verra ça demain. Allez, tchuss! Je sais pas, ça fait genre 1 heure qu'on roule, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, qu'on roule dans la route toute pourrie, sur la route toute pourrie, pour rien. Allez Anakin, en route! Bon, vous vous souvenez quand on a perdu les clés à Siem Reap, de ma faute, hein, et ben là, même mes aventures, je ne trouve plus les clés de notre chambre et c'est toujours moi qui prends les clés.